Bonjour, nous recevons aujourd'hui Charles-Édouard Vincent, le fondateur d'Emmaüs Défi et également professeur à HEC. Charles-Édouard Vincent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes diplômé de l'IX, des Ponts et Chaussées et de Stanford. Vous avez débuté votre carrière comme ingénieur chez SAP, l'éditeur de logiciels, mais en 2007, vous changez d'orientation et vous décidez de créer Emmaüs Défi, une entreprise qui lutte contre l'exclusion sociale par l'activité économique. Comment opère-t-on un tel changement ? Ce changement, il s'est passé en deux temps. D'abord, ça a été une rencontre avec Martin Hirsch, à un moment où je me posais vraiment des questions sur... j'étais très heureux chez SAP, mais sur le pourquoi je fais tout ça. Le fait de se dire qu'on n'a qu'une vie. Ce qui m'appelait était vraiment cette injustice criante tous les jours qu'on a sous les yeux, avec ces personnes à la rue. Et donc cette rencontre avec Martin Hirsch qui me dit si tu veux venir nous donner un coup de main, viens. Et je me suis dit j'y vais. C'est sûr qu'en étant polytechnicien, on a forcément des compétences de gestion de projet, etc. Donc on m'avait mis sur des sujets où j'ai des Emmaüs sur les questions du recyclage, d'organisation de la nouvelle filière. Et je voulais en fait faire beaucoup plus de terrain, me rapprocher de pourquoi les gens sont à la rue et d'aller vraiment moi-même proposer à des personnes vivant dans des tentes, en Bois de Vincennes ou Bois de Boulogne, de venir travailler et de se sortir de cette situation-là. Donc ce deuxième temps s'est opéré début 2007 avec la création d'Emmaüs Défi, où là cette fois-ci j'ai monté une structure, une entreprise qui aujourd'hui compte 220 salariés. Alors donc vous fondez Emmaüs Défi. Votre but est clair, créer de l'insertion durable et non temporaire. Comment y parvient-on ? Alors c'est très difficile. Aujourd'hui, une des grandes difficultés qu'on a, c'est qu'on imagine, que il faut que des gens qui sont en situation de grande difficulté puissent en sortir. Et donc on a des schémas parfois un peu théoriques où on voudrait que tout le monde qui a eu des accidents de vie puissent passer par une structure d'insertion pendant 2 ans, 3 ans ou 1 an, et que, comme par un coup de baguette magique, en 2 ans, 3 ans, on reconstruit sa vie, et puis après on est autonome, performant, et qu'on a retrouvé l'envie d'aller travailler dans des entreprises, d'avoir son petit chez-soi. Voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique métro-boulot-dodo. La vie parfaite, c'est métro-boulot-dodo. Or, je pense que cette approche, qui est très généralisée, n'est pas en phase avec la réalité de beaucoup de personnes qui n'aspirent plus à ce métro-boulot-dodo, qui n'aspirent plus à ce système qui les a broyés. Et donc, il faut penser des modèles alternatifs. Alors vous parlez des modèles alternatifs, vous définissez Emmaüs Défi comme un laboratoire d'innovation sociale. Quelles sont justement vos idées pour développer des activités et notamment dans le contexte de crise actuelle ? Alors je crois 2 choses. Tout d'abord, quand on regarde comment ça se passait autrefois, où quelque part la grande exclusion n'était pas... Il y a toujours eu, la pauvreté a toujours accompagné malheureusement l'humanité, mais... en même temps, il n'y avait pas, il y a 50 ans, cette grande exclusion avec ces personnes condamnées à la rue, qui sont détruites par notre société, détruites psychologiquement. Donc je crois qu'il faut aussi regarder ce qui se passait. Autrefois, chacun avait sa place dans la société. Aujourd'hui, je pense que ce qui est très violent dans notre société, c'est que beaucoup de personnes on leur fait sentir qu'ils sont inutiles. On n'a plus besoin d'eux et ce sont des boulets, ce sont des assistés. Je crois que c'est ça qu'il faut combattre. Arriver à reconstruire une société où chacun peut être utile. Et du coup, une des pistes que j'explore aujourd'hui, c'est comment permettre à chacun de pouvoir travailler un petit peu. Donc d'essayer de creuser cette piste des petits boulots qui, certes, ne répondent pas aux questions de combien je gagne à la fin du mois, parce que c'est pas forcément beaucoup, mais qui répondent à la question de quelle est ma place dans la société ? Est-ce que je suis utile ? Est-ce que je peux rendre des services ? Est-ce que je peux faire quelque chose ? Et je crois que entre un job à plein temps et être exclu ou au RSA, il faut arriver
à explorer les chemins intermédiaires et dire, voilà, si tout ce qu'on vise, c'est des CDI à plein temps dans des entreprises, vu le marché de l'emploi actuel, on n'y arrivera pas. Donc, cette piste, je pense, des petits boulots qu'il faut réinventer, mettre au goût du jour, en plus avec des outils aujourd'hui, je pense qu'ils sont tout à fait adaptés. Je pense à toute l'économie collaborative, etc., sont des pistes très intéressantes. Donc ce sont les fameuses conciergeries de quartier dont vous parlez. Voilà. Alors, donc moi, mon pari, il est de dire il faut qu'on aille chercher dans l'économie que j'appelle moi interstitielle. C'est d'aller gratter les petites miettes d'activité économique, les toutes petites miettes qu'on ne regardait pas. Parce que je pense que si on arrive à trouver plein de petites miettes et qu'on rassemble tout ça, à la fin, on va pouvoir se faire un petit pain. Et que ce petit pain, ça va permettre à des gens de vivre. Ces petites miettes d'activité, c'est quoi? C'est tous les services du quotidien où vous, comme moi, tous les jours, nous embêtez à se dire, moi, il y a 3 jours, j'avais des radiateurs en fonte que je devais descendre dans mon sous-sol, j'avais personne pour m'aider. Voilà, il y aurait eu quelqu'un qui me dépanne, je pouvais lui donner 5-10 euros. Tous ces petits services du quotidien qui font qu'on est toujours là à faire le grand écart, à se prendre la tête, à se débrouiller, à demander aux voisins et pas oser, et puis il vient pas, etc. Voilà, je crois que là, il y a une manne d'activités économiques qu'il faut arriver à exploiter. C'est tous ces petits services. Avec les nouvelles technologies, les smartphones, pouvoir trouver en temps réel la personne qui à côté est disponible et tout de suite s'entendre sur le prix avec un système de paiement qui est intégré, donc extrêmement simple. On le voit, les Autolib, les Blablacar, les iTunes. Voilà, comment utiliser toutes ces technologies pour les mettre au service de l'activité locale, d'hyper-proximité. Et c'est cette idée de conciergerie de quartier, avec en plus, là je travaille avec la ville de Paris, pour pouvoir implanter des conciergeries physiques, notamment avec des kiosques, pour que des personnes qui n'ont pas accès à Internet puissent néanmoins avoir accès à ces services aussi. Alors justement, vous avez reçu en février dernier le prix de l'entrepreneur social, décerné par le Boston Consulting Group. Polytechnique développe l'entrepreneuriat et l'innovation sur le campus, avec notamment un incubateur qui va voir le jour. Est-ce que vous auriez des idées de projets en commun avec l'IX aujourd'hui? Alors, je pense qu'effectivement, Polytechnique est une école, de par sa formation, et notamment sa formation humaine, la première année, je pense, qui en fait une école très particulière et qui, je pense, prédispose beaucoup d'élèves à pouvoir, par la confrontation qu'ils ont eue avec ces réalités au travers de cette première année à l'école, je pense, les prédispose à l'entrepreneuriat social. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat social est face à des steppes vierges encore inexplorées et qu'il y a énormément de choses à faire. Je pense que la révolution technologique dans laquelle nous sommes va permettre d'imaginer, je vais en donner l'exemple avec ces conciergeries de quartier, plein de nouvelles choses. Et il est très important que la dimension sociale y soit associée. Donc moi, je suis tout à fait enthousiaste qu'il y ait une telle initiative. Je serais ravi de pouvoir contribuer par mon expérience, par tout ce que j'ai pu faire et par ma compréhension des besoins, à ce que des élèves ou des jeunes X puissent justement se lancer dans l'entrepreneuriat social, qui est aussi, je pense, une nouvelle vision de l'entrepreneuriat qui répond vraiment aux attentes des jeunes d'aujourd'hui. Je vous remercie, Charles-Édouard Vincent. Merci.